Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Remnant 2. Évidemment, Remnant 2 est la suite de Remnant 1, From the Ashes, la révélation vidéoludique où les survivants de l'humanité sont confrontés à des créatures redoutables, un peu similaires au vieux jeu Doom, dans lequel t'es un dude avec un gros gun ou une fille avec un gros gun, puis tu te promènes et tu tues des monstres non-stop. Paru le 25 juillet 2023, un jeu quand même assez récent. Toutefois, il y a un des jeux sur ma chaîne que je vais critiquer que le plus de reviews. On parle ici de 39 607 reviews. La majorité des jeux dont je parle ont 1000 reviews ou maximum proche de 10 000. On parle d'un jeu ici qui est, oui, il est quand même assez connu, mais je sais que la majorité des personnes de ma chaîne ne les connaissent pas par la simple et bonne raison que quand j'en parle à mes amis, ils savent pas trop de quoi je parle. Je suis comme, et pourtant, quel jeu? Il y a les tags de type Souls, Action, Coop, Aventure et RPG. Et ces tags-là sont entièrement respectés. Le jeu est disponible sur les plateformes PlayStation 5, Xbox Series, xCloud, GeForce Now, Microsoft Windows. Donc, des possibilités d'en jouer, il y en a quand même pas mal. Le jeu se trouve à 49,99 sur la majorité des plateformes, avec possibilité de le trouver en rabais. Pour quelqu'un qui se concentrerait uniquement sur la main story ou les main objectifs qui essaierait de courir au travers Remnant 2, ça lui prendrait environ 18 heures, ce qui n'est pas tout à fait respecter le mandat. Mais si tu es un gamer qui a vraiment envie d'avoir tous les aspects du jeu maîtrisés, ben tu vas probablement plus jouer autour de 80 à 100 heures pour vraiment avoir un 100% de complétion. Fait que la différence entre quelqu'un qui veut vraiment passer au travers, mais le jeu ne respecterait pas son mandat, mais si vous êtes un gamer qui est passionné par ce genre de jeu-là, ben vous allez vraiment pouvoir y jouer longtemps, surtout que les maps sont générées pas manuellement, c'est vraiment procédural, donc toutes les maps sont générées par AI, donc vous avez une rejouabilité au jeu incroyable parce que les mobs seront pas placés à la même place et ça sera pas nécessairement les mêmes mobs à la même place à chaque playthrough que vous allez jouer. Pour terminer, le jeu a été fait par Gunfire Game. Gunfire Game ont aussi les jeux Darksider 3, Chronos Before the Ashes, Chronos, donc c'est une compagnie que personnellement, j'y connais depuis très, très, très longtemps. Si vous connaissez pas ces jeux-là, sachez que pratiquement tous les jeux qui ont release, c'est quand même des bons jeux. C'est tous des jeux qui sont 6 sur 10 en montant pour moi. Ce sont tous des jeux qui ont une bonne recherche puis qui sont très divertissants. Sur ça, on va se lancer sur mes images de Remnant 2 puis on va répondre à la question, est-ce que Remnant, c'est pour vous? Donc, tout d'abord, quand vous rentrez dans le jeu, vous pouvez avoir un petit character creation. Il n'y en a pas énormément de choix, mais assez pour quand même faire un petit design exactement comme vous avez envie. Ce qui vous lance à même la story dans laquelle vous vous promenez et vous essayez de découvrir les choses. Donc, il y a du voice acting, il y a de la musique. Vous pouvez ramasser des objets à terre. Vous pouvez vous healer en mangeant des trucs. Vous pouvez ramasser des nouveaux guns, plus de balles. Vous allez avoir une mini-map que vous pouvez suivre un peu, c'est l'aspect de type Souls, dans lequel vous devez vous rendre à un point A à un point B pour être capable d'avoir un peu un checkpoint advancement. Et évidemment, vous faites attaquer par une chier de monstres. Vous pouvez dodger en appuyant sur un bouton. Évidemment, dodger, ça fait partie des types Souls. Ça a été weird qu'ils mettent cette tag-là, mais que ça soit pas possible. Vous avez des petites cinématiques dans les combats importants, mais sachez que dans les combats de base, c'est pas vrai que vous allez être dérangé par des cinématiques tout le temps. Donc les monstres sont quand même évolutifs, vous allez avoir des petits swarm monsters à des boss monsters. Souvent les boss vont avoir leur nom en haut ainsi qu'une très grosse barre de points de vie. Ils vont souvent avoir une bonne résistance qui nécessite beaucoup de balles à tirer. Un peu comme les Souls-like, vous allez devoir vraiment essayer d'apprendre les animations des monstres pour pas vous faire avoir par les coups qui font un peu trop mal. Vous avez de la stamina, donc faut faire attention, vous pouvez pas juste rouler à l'infini non plus. C'est vraiment la barre blanche en dessous de ma barre de points de vie. Et chacun des monstres du jeu ont des weak points. Si vous êtes capable de tirer exactement sur leur point de faiblesse, ben vous allez être capable de faire beaucoup plus de dégâts à l'ennemi que ce que vous faites si vous faites juste tirer n'importe où sur lui. Alors que vous jouez au jeu et vous prenez des niveaux, vous allez débloquer des points de traits dans lesquels vous allez être capable de mettre dans ces cartes-là que vous allez débloquer à fur et à mesure. Au début, vous avez la vigueur, l'endurance, le spirit et l'expertise. Lorsque vous ouvrez votre map, vous allez vraiment avoir des indications claires de ce qui se passe ou qui vous devez aller voir. Donc, pour ce côté-là, très bien fait. Vous avez même une petite légende ici qui vous dit Primary Objective, ben, ça va être un rond jaune avec un point d'exclamation et ainsi de suite.
Donc, il n'y a pas juste des NPC humains normaux. Des fois, vous allez parler aussi à des créatures un peu plus étranges. Un des aspects que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est vraiment non réaliste et super divertissant. Une autre des choses que vous pouvez faire dans le jeu, c'est craft des parties de reliques. Vous pouvez aussi les upgrader ou les downgrader pour reprendre des matériaux. Et une fois que vous allez avoir fini le tutoriel, vous allez pouvoir choisir votre classe. Entre autres, le médic a les capacités de guérir. Ça va vous donner une certaine partie de skill. Ça vous donne aussi un perk principal. Donc, le médic, lui, quand il se guérit ou guérit ses alliés, recharger ses reliques beaucoup plus vite que les autres classes. Mais ici, on peut voir qu'il y a aussi le Hunter, puis le Hunter a différents skills. Si vous allez sur les skills, vous allez avoir les indications claires de ce qu'ils font et son passif. Donc, vous pouvez choisir vraiment une classe qui va aller avec votre style de jeu. Il n'y a pas énormément de classes, mais elles sont très différentes les uns des autres. Pour moi, ça me rappelait un peu les classes dans Borderlands. Oui, ça reste, c'est tout un jeu de guns, mais chaque classe va faire que tu vas jouer les guns ou tu vas avoir une priorisation de guns, comme tu vas préférer les snipers ou les mitrailles à tous les shotguns, dépendant de la classe que tu as pris. Dans les autres choses que vous pouvez crafter et augmenter, ici on a les mods. Ces mods-là peuvent être mis aux armes pour avoir des effets de balles différents ou à certains trucs pour changer ce qu'ils font. Donc ici, on peut voir que Hot Shot, c'est un weapon mod. Si je le mets à mon gun, ben, mes balles deviennent en feu. Fait que là, je vais faire du dégât de feu. Remnant 2 est aussi un looter, donc si vous ramassez des pièces, pas juste les guns et votre arme de mêlée, ben vous allez pouvoir les équiper, ça va vous augmenter vos stats. Vous pouvez aussi voir vos résistances, donc en ce moment j'ai 0 fire, 8 lightning, ainsi de suite, ainsi que votre stamina, armure, point de vie ou votre poids. Si votre poids est en vert, ça veut dire que vous déplacez bien, vous roulez bien, puis si vous avez un poids beaucoup trop élevé, ben c'est là que vous commencez à vous déplacer mal et rouler mal. Vos actions vous consomment beaucoup plus de stamina. Donc ça, c'est la deuxième zone. On a vu que la première, c'était un peu des démons étranges, une mantis, insecte. Mais là, c'est quasiment des archanges. Donc ici, on peut le voir se battre. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que la map est générée pour ta game, ben c'est vraiment comme un Souls. Donc, si je tue les mobs ici, mais qu'après ça, je me réalise, j'ai plus assez de balles, ou les mobs m'ont peut-être fait un peu trop de dégâts, ou j'ai utilisé trop de mes potions, ben je peux retourner à mon campfire, puis un peu reset la map, donc ça me full heal, ça me redonne mes potions, mais les mobs respawn, un peu comme toutes les Souls-like nous ont habitués au travers le temps. Quand vous êtes knock-out, la première étape, c'est d'être ainsi à terre. Si vous avez une opportunité de vous guérir ou d'essayer de vous guérir, vous pouvez l'essayer, mais les mobs peuvent essayer de vous achever. Si vous réussissez à vous relever à terre, ben le combat continue. Ça, c'est les campfires dont je parlais. Donc, quand vous en trouvez un, ça save votre progression. Donc, si vous mourrez, vous allez recommencer au dernier campfire où vous étiez. Souvent, plus sont loin, plus vous avez avancé dans la map. C'est aussi ce qui vous permet de level up, checker vos affaires, reset la map, comme je disais, vos potions. Donc, c'est très important de les trouver, d'essayer d'avancer parmi ceux-là. Dans les maps, vous allez avoir des portes comme celle devant moi qui est barrée. Souvent, c'est parce qu'il faut que tu trouves comment l'ouvrir, soit de l'autre côté, ou quoi faire dans la map de cacher pour ouvrir la porte. Il y a aussi des portes qui vont être un peu plus difficiles à trouver et à ouvrir, mais souvent, ces portes-là sont faites pour vous donner des trésors ou ça va être des salles de récompense. Donc, ici, au début, il y avait ces symboles-là. Je suis allé trouver une plume spéciale. Avec la plume spéciale, je peux finir d'écrire le rituel sur la porte, ce qui resummonne la porte, ce qui me permet d'avancer dans le donjon. Fait que c'est ça, je voulais juste montrer un petit exemple de ce que je voulais dire par des portes spéciales. Donc pour moi, Remnant 2, c'est un 8 sur 10 parce que c'est un des seuls jeux qui est vraiment comme un Souls-like, comme on a l'habitude. Tous les jeux-là, les Black Myth Wukong, Elden Ring, ce genre de jeux-là, mais avec des guns. Ça fait tellement différent. Au lieu d'avoir un gros shield ou une lance, puis les jeux plus médiévals, là, on a un jeu qui est un genre de post-apo sci-fi weird, puis c'est le fun. C'est vraiment le fun et différent. Est-ce que pour moi, c'est meilleur, mettons, qu'Elden Ring? Non. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment bon puis divertissant? Oui. Donc, 8 sur 10, Remnant 2, je vous le conseille vraiment, puis au plaisir de se voir sur une autre vidéo de ma chaîne. À plus!